Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on va voir un peu les annonces de Goods My Company au One Hobby Gallery 2022 Autumn. Voilà, encore un événement qui a frappé et on commence sans plus attendre avec cette figurine de Fate Grand Order avec une Keister ou Skatach Skady, j'imagine que j'ai dû écorcher le nom, je m'en excuse pour les grands fans, qui nous apporte de la couleur blanche, violette, noire. Waouh, j'adore le mélange des couleurs proposées. Ouais, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, elle est quand même ouf. Après, c'est vrai que le bras droit, je le trouve un peu court, mais vu que t'as écorché son nom, c'est elle qui va t'écorcher avec sa baguette d'Harry Potter. J'avoue, je pense en même temps j'ai mérité, hein. J'ai écorché, écoutez, voilà, vous avez le droit de me flageller. Une figurine qui donne faim, The Quintessential Quintuplets. Ouais, Gotobu no Hanayome quoi en gros. Exactement, je savais que tu allais traduire, mais avec Nakano Itsuki, Date Style Version, donc elle a eu un petit date, elle est toute mimi. Apparemment ils sont partis manger des churros et puis une sorte de glace ou voilà, chantilly, fraise. Ouais, bah qu'elle donne sa crêpe à la glace chantilly fraise parce que moi j'adore ça. Après, on avait eu, je crois, d'autres figurines qu'on avait présentées les mois précédents, enfin plutôt cette année, de la même collection, tu sais, les Date Style Version où t'as ses sœurs hein, qui sont en mode comme ça, avec je reconnais un peu l'aspect pierre au sol, pas pierre de Pokémon, attention, rien à voir. J'adore le paint, j'adore le sculpte également, et ce pull. Ouais, j'adore. Ah, l'effet pull. Ah bravo, et les cheveux aussi, je trouve, ouais, GG. J'aime bien, et on est clairement sur les couleurs automnales, hein. Clairement ça porte bien son nom, c'est couleurs de feuilles, les bottes, etc. J'adore cette proposition, vraiment je la trouve très très belle, donc moi je valide, tout comme je valide la prochaine, hein. Je sais pas pourquoi, mais voilà. T'avais déjà validé le proto à l'époque, je sais pas si tu te souviens. J'avais validé le proto à l'étop, tu vois j'en perds mon latin. Je valide la proposition, bien entendu. Voilà. Madame, si vous voulez m'épouser, mon numéro c'est le 06 27 82. Original Art by Cacao, apparemment figurine à 6ème, elle risque d'être grande quand même, enfin pas trop petite tout du moins. J'aurais préféré une 1-1 vivante, mais bon. Bon, on fait avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, voilà. Dites-nous vous ce que vous en pensez. Moi je trouve quand même le paint de la fourrure avec la queue et tout ça bien fait, et surtout le paint aussi du tissu. Hein. Ouais, non, vraiment, il y a quelque chose de top sur ce truc au-delà de l'aspect humoristique. La teinte marronnée qui domine, le mouvement, je trouve. Elle est kawaii, en même temps elle est sexy, et puis en même temps ils ne sont pas lésinés sur les détails, donc vraiment top. Très belle proposition. Tout comme la prochaine, Hololive Production avec Shirogane Noel Swimsuit Version. Qu'on avait déjà vu, d'ailleurs, à un salon précédent, donc là j'imagine que c'est abouti. Pending Licensor's Final Approval, ils attendent toujours hein, l'approval, quoi, comment on dit en français ça l'approbation de la part des ayants droit, mais elle risque de sortir, elle est bien sympa. On avait dit qu'on aimait le mouvement et aussi la proposition d'avoir une bouée dans l'eau avec l'eau qui gicle comme ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé, on aime toujours autant, on aime le mariage des couleurs et je pense que on sera pas tout seul. Dites-nous ça dans les commentaires si en tout cas elle vous plaît. Lycoris Recoil version 2, hein, puisqu'on avait eu une autre figurine dans une autre gamme. Chisato Nishiki, version cette fois armée. Donc c'est une autre version que la version restaurant. J'aime tout particulièrement, je préfère même peut-être celle-là, hein, parce que la pose en mouvement où tu vois vraiment qu'elle s'apprête, voilà, elle marche avec son arme, etc. Et puis aussi le souci du détail et le character design du personnage qui est extrêmement bien respecté, ça peut faire une belle figurine. Ouais, j'aime bien, je vais pas te mentir, je trouve ça... c'est sympa, c'est sobre mais c'est efficace quoi. Des fois il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs de fou pour que ce soit impactant. Ouais. Et le mouvement j'aime bien le mouvement. Autre figurine qui voilà donne une sensation d'impact en tout cas, c'est le but recherché j'imagine avec cette Uma Musume Pretty Derby que vous commencez à connaître, mais avec Mirono Bourbon, Cyborg of Unmatched Precision. C'est long hein, tout ça. Ouais c'est long, on l'avait vu et j'ai l'impression que le temps de confection, production de cette figurine est long également. On avait bien aimé la pose, on s'était posé des questions sur l'effet de profondeur un peu du rendu en figurine, en espérant qu'il n'y ait pas des grosses baguettes pour tenir la figurine comme on en voit une derrière son pied. La pose est bien, le personnage est également bien modélisé. Ouais. Mais c'est tout pour moi. C'est-à-dire que je la trouve bien modélisée, etc. Mais je sais pas, ça vient pas me chercher plus que ça. Donc, je sais pas. J'ai peur que le socle ou l'effet soit peut-être brut. Je sais pas. On verra. J'ai besoin de l'avoir en couleur. Vraiment, pour me projeter, j'en ai besoin. Et puis ensuite, vous avez ici un proto qui devra arriver par exemple de Lycoris de Takina Inoue. On peut pas vous en dire plus. Ce sera basé sur cette illustration, j'imagine. Donc, voilà. Moi, je pense que l'illustration, c'est son character design et qu'elle sera en action comme Chisato. Tu penses? Ouais. Bon, bah écoute,
vous nous direz quelle est la version à laquelle vous pensez. Et ensuite, bah écoute, je te propose de partir sur Good Smile Racing avec cette Hatsune Miku GT Project 2022 version. C'est encore une nouvelle proposition, j'ai l'impression, de Hatsune Miku qui fait du racing. Je me demande si on n'avait pas vu le proto, mais en noir et blanc à l'époque. Je sais plus. Je crois. Vais pas te mentir. J'ai l'impression que c'était une comme ça, mais pas la même couleur. Je pense qu'on avait vu le proto en noir et blanc à l'époque, et là on voit tout le détail avec cet effet aussi imperméable du manteau, le haut, avec l'affichette sur le devant, avec les promos, comment ça s'appelle, les sponsors. Là c'est Good Smile Racing du coup. Hein. Elle est stylée et j'aime bien la couleur jaune-verte. Et la peinture des cheveux est quand même incroyable. Ah, Hatsune Miku commence à la maîtriser dans les diverses coutures qu'on peut avoir, donc diverses plutôt. Écoute, on verra bien. En tout cas, elle ne viendra pas que dans cette version, puisqu'il y aura une version tropicale où elle sera un petit peu plus dévêtue. Ma foi, il fait chaud, tu comprends. Et une coupe de cheveux beaucoup plus libérateur pour le cou et les chaleurs du cou, et une sorte de alors pas parapluie j'imagine, mais parasol. Très certainement, elle est beaucoup plus simple, j'aime moins, malgré la coupe de cheveux, les chignons chinois, que généralement j'aime bien. Bon là c'est un peu trop simple pour moi, je préfère en tout cas le rendu, et on avait déjà loué cette figurine qu'on trouvait magnifique il y a quelques mois. Cette figurine est un 7ème de Miku, 2021 Private Version, j'imagine que c'est une réédition, elle est ouf. Hein. Ouais, elle est ouf. Elle est très très ouf avec sa valise, etc. On a envie de partir en vacances avec elle, très clairement. Je sais pas où vous allez, madame, mais j'aimerais du voyage. Voilà ce qu'on a envie d'en dire, parce que non, mais vraiment top. Top. Et on va passer sur des figurines maintenant qui coûtent un peu moins cher. Les Pop-Up Parade, vous connaissez cette gamme, généralement aux alentours de 30 à 45 €. Petite figurine avec des socles. On commence immédiatement avec Danganronpa, version 1 et 2 Reload. C'est Fujisaki Chihiro qui se dévoile. Très fidèle au character design de Danganronpa, j'ai l'impression, avec les yeux comme ça, très vides et tout ça. À voir. C'est fidèle et en même temps classique. On va pas casser des murs avec. On va pas casser des mers. Voilà, donc on verra ce que ça donnera en produit final. Voilà, je trouve quand même que la prochaine, tu vois, Hololive Production de Gargula en requin là, Sadame, c'est déjà un peu plus original pour moi, tu vois. Ouais, de ouf. Alors, si vous connaissez pas Hololive, c'est genre des VTubers, quoi. C'est des virtual YouTubers ou virtual ce que tu veux. C'est des avatars, quoi, en fait. Hein. Et il a ce personnage qui commence à sortir pas mal en figurine, et souvent très mignon, hein. Donc souvent représenté dans des poses kawaii et tout ça, et dans des figurines qui coûtent cher aussi. Là, c'est l'occasion peut-être pour les fans de Hololive de l'acquérir en version pas chère, puisque comme je l'ai dit, c'est assez accessible, hein, les Pop-Up Parade. Non, j'aime beaucoup, j'aime bien la proposition, j'aime bien les requins, donc ça tombe bien. Autre proposition un peu plus classique aussi, encore une fois, on reste sur le cliché, je trouve, de l'écolière japonaise, hein, avec Umino Sachi de A Couple of Cuckoos, donc j'imagine qu'il doit y avoir un terme japonais, mais bon, nous on a sur le site en tout cas de Luluberry Score Merci pour ces news, que la version anglaise pour cette figurine. Qu'en penses-tu? Le cara design est top. Enfin, je dis le cara design, je parle pas que du personnage, hein, je parle vraiment de la figurine en elle-même. Je trouve que c'est respecté, les cheveux. Vous voyez, elle penche la tête légèrement sur son côté gauche, donc nous à droite. Les cheveux prennent ce mouvement. Hein, donc ça veut dire que la figurine, déjà, le sculpte sur ça est super bien fait. Les jambes également, avec les chaussettes et la position des jambes qui maintiennent un certain équilibre alors qu'elle a un pied devant, un pied derrière. Ça fera toute l'originalité et toute la substance de cette figurine qui est assez simple en fait. Hein. Ouais, c'est ça, je pense que tu as mis le doigt sur ce qui va faire la différence de pourquoi il faut l'acquérir ou se dire ouais c'est classique. Donc très bonne proposition. Ensuite on part sur Fairy Tail, avec Lucy Virgo Form Version. Sympa cette petite Lucy là. Ah bah ça s'achète hein. Elle a l'uniforme de Virgo, donc vous connaissez Virgo, hein. Elle utilise différentes clés du signe zodiacal. Lucy et Virgo, c'est sa maid, c'est un peu c'est la Vierge en fait, mais c'est sa merde, une maid, comment tu dis en français? Une soubrette. Ouais, une soubrette, il y a un autre mot aussi, mais sa servante quoi en gros. Et là, elle a adopté sa tenue. Encore une Lucy, d'accord, mais ça vous offrira de l'originalité. En plus, je trouve le sculpte sympa, la peinture est bien, elle est correcte sans être exceptionnelle. Ça s'achète. Ça va venir compléter la gamme des pop-up du coup de Fairy Tail qui commence à être plutôt bien fournie, j'ai envie de dire. Après, on a cette proposition de Saekano The Movie
avec Sawamura Spencer d'un côté en petit lapin, et puis de l'autre, on y reviendra juste après, mais on a Raphtalia, qui est une autre gamme, The Rising of the Shield Shiro. Ouais, bah pour commencer sur Raphtalia, je connais pas du tout, mais par contre le paint est ouf. Pour une pop-up parade, après le prix est ouf aussi, hein. C'est une version L, donc j'ai l'impression que c'est une grande figurine. Le prix c'est quand même 80 €, 75 €. Hein. Ouais, c'est cher, hein. C'est cher, donc heureusement que ça se justifie par le fait que ce soit une L, mais ouais, c'est pas donné. Hein. Ouais, ils nous disent pas par contre si la figurine de Saekano c'est une L ou pas. Moi j'aime bien le Kara design, le choix aussi d'avoir fait, comment dire, une tenue plus originale comme ça pour Hailey. Après j'ai pas vu du tout, et Lily pardon, j'ai pas vu du tout le film, donc je sais pas du tout à quoi ça ressemblait. Ça peut être sympa comme ça peut être un peu trop simple. Je suis pas convaincu moi, les chaussures, ces collants qui font très plastique, alors qu'aujourd'hui on sait faire des trucs de ouf. Alors je sais pas si c'est des grandes chaussettes, je suis comme toi, j'ai pas vu, est-ce que c'est des chaussettes très hautes et du coup c'est cet aspect là, ou est-ce que c'est des collants et ils les ont un peu foirés. Voilà, s'il y a des experts dans les commentaires, dites-nous si c'est pour vous fidèle ou pas. Mais je reste dubitatif en tout cas sur cette proposition. Je suis tout de suite un petit peu moins dubitatif sur ce duo de Pop-Up Parade avec Panty d'un côté, Stocking de l'autre. Waouh, cet assemblage des deux là, ça peut être beau dans une vitrine ça. Hein. Ouais, je connais pas du tout Panty et Stocking, mais apparemment on est sur de la culotte et du collant. Enfin, j'imagine que ça veut dire ça. Stocking, c'est peut-être même des chaussettes. Kara design très spécial, hein, mais évidemment, j'imagine que si vous appréciez, bah, vous aimerez le rendu, bien que le sculpte est encore très brut. Hein, on peut le voir sur ces prototypes qui sont limite aliasinés. À voir. On verra. Nous, on ne connaît pas plus que ça, donc on verra. Ensuite, on a cette Penny Polendina de RWBY. Je connais pas. Je trouve ça simple, je peux pas t'en dire plus. Ouais, connais pas, dites-nous dans les commentaires si vous connaissez. Là par contre un truc qu'on connaît c'est My Hero Academia avec ce Hooks qui nous dit chute. Il nous dit chute certainement parce qu'il s'annonce être beau. Bon il sortira dans la gamme des Pop-Up Parade, hein, donc faut pas s'attendre non plus à du détail de ouf. Mais les ailes sur ce proto c'est un truc de malade. Ouais bah c'est ce qui me plaît le plus en fait les ailes, hein, parce que le visage, ouais la partie visage, le col, tout ça c'est pas ce qui me convainc le plus. J'espère qu'il va être bien détaillé en finalité, mais par contre je suis d'accord avec toi, les ailes, waouh, ça si c'est pas des ailes de pigeon, faudra m'expliquer ce que c'est. Ouais, si vous aimez les pigeons, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires. On part sur Legend of Mana qui va nous offrir deux figurines, Serafina et Shiro. Connais pas, donc je ne peux pas trop juger la proximité ou la fidélité par rapport au character design. Ça a l'air très épais, très brut. J'espère que la peinture rendra grâce à ces figurines. Ouais, je suis d'accord. Ça m'a l'air très... Bah, tu vois, c'est bloc de... Pour l'instant, c'est un bloc. Hein, c'est brut de décoffrage. On verra. Tout se fera sur la peinture. Hein. Soit ce sera anecdotique, soit ce sera bien. En tout cas, ce que j'espère ne pas être anecdotique. Parce que je pense que c'est la grosse info pour moi, en tout cas, de cette convention, cet événement. C'est l'annonce des Pop-Up Parade Chainsaw Man. Avec pas moins de 5 news. Power, Makima, Hayakawa, Kobeni, Shimeno. Bam! De la balade. Franchement, les avoir annoncés les 5 en même temps alors qu'ils avaient déjà dévoilé Denji, c'est de la grosse balade. Parce que c'est les personnages qu'on voit en ce moment. Bon, il n'y a pas Alai qui passe à la trappe, mais c'est vraiment les personnages qu'on a en ce moment dans les épisodes. Et je pense que les fans de Chainsaw Man, si c'est qualitatif, pourront aimer. On reconnaît d'ailleurs la pose double pisse de Kobeni. On reconnaît un peu Hayakawa, voilà, stylé, les cheveux attachés, il va faire une pose de combat. Makima, hâte de voir ce que ça a donné. Power, est-ce qu'elle aura pas une tête de rigolote celle-là? Ouais, si je pense même. Bah en tout cas, si elles sont belles, ça va donner envie de les avoir. Il va falloir se restreindre, surtout que les Pop-Up Parade, si c'est pas des gammes en L qui coûtent une cacahuète, ça peut être raisonnable en termes de prix. Donc on verra. En tout cas, on vous montrera. Dès qu'on aura des rendus, abonnez-vous sur la chaîne. On sera les premiers à vous faire une vidéo sur les Pop-Up Parade dès qu'il y aura des photos de salon et tout. Au moins, vous ne manquerez rien du tout. Rien du tout. Et on ne va pas se quitter sans vous dévoiler cette collaboration avec Max Factory de Hololive Production, Nakiri Ayame, qui est très belle. Le sculpte est très beau. On verra du coup ce que ça donnera, hein, parce que ça peut être une Pop-Up Parade de qualité. Ouais, je pense aussi. Ensuite, autre partenariat avec FAT, cette fois-ci pour la Danganronpa 1/2 Reload, Chiaki Nanami, avec son gros lapin et son gros nombril, là. À voir. Ouais, je suis pas convaincu, hein, je t'avoue, ouais. Vraiment pas. Autant sur une figurine de grosse qualité ça peut rendre bien, mais là, le sculpte de Nanami est pas ouf. Hein. Non, je suis pas convaincu. Je le suis beaucoup plus
pour cette dernière proposition avant de se quitter. Du partenariat Pop-Up Parade, mais orange rouge, c'est une orange rouge, tenez-vous bien, avec Yoichi Isagi d'un côté, Meguru Bachila de l'autre. Si vous suivez, vous avez reconnu du coup les deux persos de Blue Lock. Ça m'a l'air pas mal cette histoire. Ah, ça m'a l'air beau, ça putain ça m'a l'air beau. Ça m'a l'air pas mal. Je peux vous dire que Blue Lock c'est quelque chose, et je peux vous dire que quand je les vois, je me dis si elle tue leur mère, ça peut craquer. Donc j'espère que ça sera beau. J'espère que ça sera bonne idée. Qu'est-ce que t'as préféré du coup dans cette vidéo chez Good Smile Company? Les dernières propositions là que je viens de noter de Blue Lock, j'aime beaucoup. Malheureusement, je ne sais pas ce que vont rendre les Chainsaw Man, mais l'annonce là des 5 d'un coup, ça m'a fait vraiment énormément plaisir parce que j'y associe un potentiel achat pour la collecte. Donc voilà, vraiment je vais te parler coup de cœur. Hein. C'est celle-là que j'ai le plus retenu parce que c'est ce que j'ai envie d'avoir potentiellement. Au-delà du fait que j'ai envie d'épouser Hanehame là, que j'aime beaucoup qu'on a pu en début de vidéo. Alors ça, tout va bien. Ah, je peux comprendre. Bah moi j'acquerrai très certainement la Lucy Earthfilière, mais c'est pas la figurine que j'ai préférée en termes de sculpte, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas mal. La Chisato de Licorice est très bien sculptée, je trouve. Il y avait quoi d'autre que j'avais apprécié, je sais plus trop. On a bien aimé la Nakano de Nakano Itsuki là, avec son Dead Style version au tonal, en train de manger des cornets de glace après. Nakano Broadway, ouais. Et puis la Hatsune Miku 2021 aussi, le prototype. Pas mal de belles propositions qui nous ont séduit finalement, donc dites-nous, vous, quels ont été vos coups de cœur dans les commentaires et surtout partagez la vidéo pour nous aider à grandir et on va viser les 10K au plus rapide et pour ça on a besoin de vous les amis. A très vite sur Abaka Shende. Collectionneur.